La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout. Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre. Mesdames et messieurs, hommes et femmes qui peuplent la terre, mes frères et sœurs bâtisseurs de tous horizons, en vos différents grades, degrés et qualités. Je voudrais prendre ici la parole pour exprimer à chacun et à tous ma profonde et sincère reconnaissance pour vos soutiens de tous les instants. Je voudrais, pour le compte de cette 10e saison, poursuivre avec vous le voyage que nous conduit au cœur des systèmes de croyances existants dans le monde pour vous aider à découvrir, d'une part, ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit, et d'autre part, vous aider à découvrir les effets directs de ces systèmes de croyances sur la vie des hommes et l'avenir des sociétés humaines, notamment celle d'Afrique. Dans mon message de ce jour, nous allons encore une fois, sous le couvert de la 7e saison, revisiter le message numéro 124, diffusé le 17 juin 2021, sous le titre que voici. Pourquoi Jean Meslier a-t-il abjuré les idées religieuses et déchiré le voile de la superstition? Dans mon précédent message, nous avons partiellement visité la vie et l'œuvre de Jean Meslier pour découvrir qu'il est bien possible d'abjurer les idées religieuses et déchirer le voile de la superstition. Nous empruntons cette expression à l'écrivain, philosophe, encyclopédiste et homme d'affaires français, celui-là même que l'on appelle François-Marie Arouet, beaucoup plus connu sous le nom de Voltaire, qui présentait Jean Meslier comme, je le cite, un curé qui professait avec détermination son athéisme et se livrait à une critique radicale des injustices de la société de son temps. Fin de citation. En effet, dans son mémoire des pensées et sentiments, considéré comme le test fondateur de l'athéisme et de l'anticléricalisme militant en France, Jean Meslier déclarait, et je le cite, « J'ai vu et j'ai reconnu les erreurs, les abus, les vanités, les folies et les méchancetés des hommes. Je les ai haïs et je les ai détestés, je l'ai osé dire pendant ma vie, mais je le dirai au moins en mourant et après ma mort. C'est afin qu'on le sache que je fais et que j'écris le présent mémoire, afin qu'il puisse servir de témoignage de vérité à tous ceux qui le verront et qui le liront si bon leur semble. » Fin de citation. À la lecture de cet avertissement, on peut bien se demander pourquoi de son vivant il n'a pas osé parler des erreurs, parler des abus, vanités, folies et méchancetés dont il était témoin. Pourquoi il n'avait pas osé? Aussi peut-on se demander comment il est parvenu à embrasser une profession si directement opposée à ses sentiments.
On peut bien aussi se poser cette question. La réponse à l'une et à l'autre de ces deux questions que je viens de poser, la réponse à ces deux questions se retrouve dans ce passage de l'avant-propos de son testament où il déclare, et ça je le cite à nouveau, « Vous connaissez, mes frères, mon désintéressement. Je ne sacrifie point ma croyance à un vil intérêt. Si j'ai embrassé une profession si directement opposée à mes sentiments, ce n'est point par cupidité. J'ai obéi à mes parents. Je vous aurais plutôt éclairé si j'avais pu le faire impunément. Vous êtes témoin de ce que j'avance. Je n'ai point avili mon ministère en exigeant des rétributions qui y sont attachées. J'atteste que j'ai aussi souverainement méprisé ceux qui se riaient de la simplicité des peuples aveuglés, lesquels fournissaient pieusement, il parle de ces peuples aveuglés, lesquels fournissaient pieusement des sommes considérables pour acheter des prières. Combien n'est pas horrible ce monopole? Je ne blâme pas le mépris que ceux qui s'engraissent de vos sueurs et de vos peines témoignent pour leur mystère, leur superstition, mais je déteste leur insatiable cupidité et l'indigne plaisir que leurs pareils prennent à se railler de l'ignorance de ceux qu'ils ont soin d'entretenir dans cet état d'aveuglement. Qu'ils se contentent de rire de leur propre aisance, mais qu'ils ne multiplient pas du moins les erreurs en abusant de l'aveugle piété de ceux qui, par leur simplicité, leur procurent une vie si commode. Vous me rendez sans doute, mes frères, la justice qui m'est due. La sensibilité que j'ai témoignée pour vos peines me garantit du moindre de vos soupçons. Combien de fois ne me suis-je point acquitté gratuitement des fonctions de mon mystère? Combien de fois? Combien de fois aussi ma tendresse n'a-t-elle pas été affligée de ne pouvoir vous secourir aussi souvent et aussi abondamment que je l'aurais souhaité? N'osais-je pas toujours prouver que je prenais plus de plaisir à donner qu'à recevoir? J'ai évité avec soin de vous exhorter à la bigoterie, et je ne vous ai parlé qu'aussi rarement qu'il m'a été possible de nos malheureux dogmes. Il fallait bien que je m'acquittasse comme curé de mon ministère. Mais aussi, combien n'ai-je pas souffert en moi-même lorsque j'ai été forcé de vous prêcher ces pieux mensonges que je détestais dans le cœur? Quel mépris n'avais-je pas pour mon ministère, et particulièrement pour cette superstitieuse messe et ces ridicules administrations de sacrements, surtout lorsqu'il fallait les faire avec cette solennité qui attirait votre piété et toute votre bonne foi. Que de remords ne m'a point excité votre crédulité. 1000 fois, sur le point d'éclater publiquement, j'allais dessiller vos yeux. Mais une crainte supérieure à mes forces me contenait soudain et m'a forcé au silence jusqu'à ma mort. Fin de citation. Il est clair, à travers ce passage que nous venons de parcourir, il est clair que Jean Meslier n'a pas choisi d'être prêtre de l'Église romaine par cupidité. Il prend à témoin ses proches qui ont vu le désintéressement qu'il a toujours caractérisé. Il a toujours pris cause et fait pour les peuples aveuglés,
en s'opposant à tous ceux qui se saisissaient de leur simplicité, de la simplicité donc de ces pauvres pour les avilir, sachant bien qu'ils vivaient, que eux, les autres, plus avancés, vivaient de leurs sommes considérables, pieusement fournies, pour acheter des prières. Jean Meslier souffrait chaque fois qu'il n'était pas en mesure de secourir ceux de ses proches qui étaient dans le besoin. Il souffrait en lui-même chaque fois qu'il était forcé, et ça je vais le citer, qu'il était forcé de prêcher de pieux mensonges. Fin de citation. Pieux mensonges qu'il détestait en son cœur. À cela ajoute-t-il, je le cite encore, quel mépris n'avais-je pas pour mon ministère, et particulièrement pour cette superstitieuse messe et ces ridicules administrations du sacrement, surtout lorsqu'il fallait les faire avec cette solennité qui attirait votre piété et toute votre bonne foi. Fin de citation. Son regret est intense. Regret d'avoir amené ses proches à croire aveuglement. Regret de n'avoir pas été en mesure de surmonter cette crainte supérieure à ses forces qu'il avait, de tout le temps empêcher d'éclater la vérité au grand jour pour amener ses proches à ouvrir les yeux. C'est vrai qu'il n'a pas pu éclater la vérité au grand jour, et c'est avec raison qu'il exprime son remords. C'est aussi vrai qu'il a éclaté cette vérité au grand jour en laissant à la postérité son mémoire, qui retrace une partie de son vécu, surtout les erreurs, les abus, les vanités, les folies et les méchancetés qu'il a vues, qu'il a reconnues, qu'il a détestées, qu'il a combattues comme il le pouvait. Une question de curiosité tout de même. Comment, étant du marigot, il est parvenu à abjurer les idées religieuses et prôner l'athéisme? L'athéisme, c'est la non-croyance. Voilà la question à laquelle nous allons apporter quelques réponses lors des prochains messages. En attendant, je vous demande de continuer à vous familiariser avec cette invocation simple. Invocation à répéter chaque matin, 5 heures de préférence, et à intervalles réguliers de 2 heures jusqu'à 21 heures. Cette invocation simple, la voici, et acceptez de répéter après moi. Au commencement était la pensée. La pensée se manifesta sous la forme d'idées. L'idée prend corps dans notre conscience et se traduit par la parole, le geste ou l'écriture. Cette parole projetée sur la matière devient notre action. Je suis donc pensée, parole et action. Alors, si regarder en arrière vous cause du chagrin et regarder en avant vous inspire de la crainte, je vous suggère tout simplement de regarder tout près de vous, à côté de vous. J'y suis. Je, c'est l'ISEP. L'ISEP pour vous accompagner dans vos désirs respectifs, d'apprendre à capitaliser ce qui vous permet de vous éloigner des systèmes d'endoctrinement et de falsification de la vérité. L'ISEP pour vous aider à apprendre, à adopter la philosophie de portée authentiquement métaphysique, apte à transcender les données empiriques pour parvenir, dans sa recherche de la vérité, à quelque chose d'absolu, d'ultime et de fondateur. Dixit Jean-Paul II. Ensemble, pour gagner le pari des connaissances vraies, des connaissances justes, des connaissances libératrices. Au revoir. À bientôt. La vie vous a abandonné, rien ne vous marche, vous échouez presque à tout.
Vous vous sentez écrasé sous le poids des forces ténébreuses, de l'isolement, de la solitude et des soucis quotidiens. Vous n'avez pas la paix et la tranquillité. Vous avez besoin d'accompagnement pour atténuer vos souffrances, pour développer la force et la puissance qui vous habitent. Suivez tous les matins Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, grand initié aux lois et secrets de la vie. Avec Maître Maouyan Justin Dongbaoundé, vous allez abandonner vos solutions individualistes, source de vos malheurs et de vos errements. Vous allez découvrir la pensée métaphysique, seul gage de notre sortie collective du gouffre. Vous allez retrouver le chemin du mieux-être et de la joie de vivre. Message du Maître, un espace commun aux bâtisseurs d'une vie heureuse sur la terre.